Conseil si simple, mais que pas la majorité des gens suivent, c'est la découverte, de déguster le plus de produits qu'on peut de partout. Si on n'a jamais, si on n'est pas un fan de cidre, ben let's go, on essaie une dizaine de cidres dans l'année, d'un peu partout, d'élaborations différentes. Même chose avec le vin, faut pas rester fermé à une seule région, un seul producteur. C'est le fun, évidemment, d'encourager nos amis, nos chouchous qu'on adore, mais si on veut élargir nos connaissances, on déguste le plus qu'on peut. Donc, mon nom, c'est Steven Fortin, jeune sommelier. Ça va faire un peu plus maintenant de 2 ans que j'exerce le métier. J'exerce mon métier de façon un peu plus atypique que mes camarades. J'ai fondé ma propre entreprise. Ça va faire de ça bientôt 2 ans, en fait. J'avais fait un peu de sommellerie conseil en restauration et tout, mais rapidement, j'ai réalisé que j'avais besoin de beaucoup plus. De là est venue l'idée de fonder l'entreprise, le personnage sommelier nordique qui allait se dédier à 100% des produits du Québec, puis des produits qui sont faits aussi dans les climats un peu plus difficiles. Je pense au reste du Canada, le nord des États-Unis, ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire au début, c'est un peu, le concept existe déjà en France, les wine clubs, les wine box. Donc ici, il faut comprendre qu'au Québec, on a un monopole pour tout ce qui est les alcools. Ça s'appelle la SAQ, la Société des alcools du Québec. Donc, on ne peut pas ouvrir de boutique de caviste, ça n'existe pas ici au Québec. Donc, c'est vraiment le OK. monopole qui gère tous les alcools. Il y a de ça quelques années maintenant, la loi 88 a passé au Québec qui permet aux alcools du Québec d'être vendus en épicerie. Donc, de là est poussé un petit peu des commerces spécialisés, surtout en bière du Québec, mais les vins ont utilisé cette opportunité-là pour se faire connaître un peu plus à l'extérieur du monopole. Puis, à cause qu'on peut vendre dans ces commerces-là, le commerce en ligne est légal aussi. Donc, il n'y avait pas personne qui l'avait fait encore. Nous, on a été la première entreprise à commercialiser le vin en ligne pour les producteurs. On a créé la boîte nordique du vinologue, qui a été vraiment notre premier projet. Les dadas législatifs sont tellement énormes dans ce milieu-là que pas vraiment grand monde s'est aventuré dans ces eaux dangereuses-là, mais nous, on a décidé d'y aller à fond, puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien, donc on va continuer dans cette voie-là. Box de vin, là, on a changé un petit peu la formule dans les derniers mois où est-ce qu'on a ajouté cidre du Québec aussi en format 750 millilitres, donc format bouteille de vin régulière, et bière de microbrasserie aussi, qui sont faits un peu dans l'inspiration viticole. Donc, souvent des bières ou des cidres faits macérés sur mort de raisin, par exemple, ou vieillis en barrique de chêne ou en foudre. Donc, on va chercher des produits qui se rapprochent du vin pour vraiment montrer à nos clients toute la richesse de ce qui se fait présentement au Québec. Je vais t'avouer que moi, ça a été ma grande surprise et grande découverte dans les dernières années depuis qu'on s'est intéressé aux alcools du Québec. On sait que la bière est vraiment bien instaurée au Québec. Ça fait plus de 20 ans là, qu'on a de la bière de microbrasserie. Le vin, ça a commencé dans les années 80. On entendait parler aussi. Le cidre, c'est un peu le mal-aimé. Si on fait une petite partie historique, on parlait du monopole de la SAQ, monopole qui a été instauré au Québec au même moment de la prohibition aux États-Unis, donc en 1921 pour être exact. Puis, dans les écrits, qu'est-ce qu'on peut lire présentement? C'est qu'il y aurait eu un oubli dans la législation. Donc, de 1921 jusqu'en début des années 70, au Québec, c'était illégal de produire et de vendre du cidre, même pour consommation personnelle. Donc, il y a eu une espèce de gap historique là, de plus de 50 ans. 50 ans. Tu sais, là, les États-Unis ont pris l'avance, France, même Mmh. d'autres pays qui sont déjà producteurs de cidre, l'Espagne aussi, ont continué à évoluer dans ce sens-là. Mais nous, au Québec, on a vraiment pris un grand recul.
Ensuite, on s'est refait connaître dans les années 90 avec le cidre de glace. Donc, du moment qu'on parlait cidre au Québec, on pensait liquoreux. On ne s'imaginait pas qu'il y avait des produits secs. Mais là, dans les 5 dernières années, il y a eu un boom, là, une révolution du cidre. J'ai rencontré le président des cidres du Québec. On avait une espèce de table ronde pour parler un peu de l'avenir du cidre au Québec. Puis eux, c'est ça le chemin qu'ils veulent suivre, c'est de s'allier un peu sur l'effervescence du monde brassicole québécois. Donc, moi, j'étais sûr qu'on allait prendre plus la direction vin avec Ouais. les cidres, mais on va vraiment plus sur le format à canette. Les prêts à boire, on va en avoir de plus en plus. Donc, on essaie vraiment de s'allier sur cette industrie-là. Puis, je veux dire, c'est tout à leur honneur parce que présentement, l'industrie de la bière au Québec, c'est un beau modèle d'affaires qui est en train de démontrer que ça fonctionne un peu partout, peu importe le mode de distribution aussi. Donc, c'est pas une erreur de vouloir un peu recréer la même chose. Au Québec, c'est un peu un hybride qu'on retrouve entre la bière de microbrasserie puis l'effervescence des vins. On va faire toutes sortes de produits vraiment le fun avec toutes sortes de pommes, autant de la pomme à cidre que de la pomme à croquer, que de la pomme sauvage, des effervescences naturelles, pétillants naturels, des taux de sucre extrêmement bas, sous le 1,2 g de sucre par litre, macérés sur toutes sortes de fruits nordiques aussi. Donc, Génial. très, très, très populaire présentement au Québec, surtout qu'on a une richesse boréale au nord du Québec extraordinaire. Je pense c'est la jeune cidrerie Somnambule qui a sorti un cidre il y a quelques mois qui est macéré sur le pimbina, que ça s'appelle. Ça ressemble un petit peu à une canneberge qui pousse seulement durant l'hiver au Québec. Ils ont utilisé pour faire un cidre d'inspiration nordique qui a donné un produit euh, assez atypique, mais super le fun. Il y en a quelques-unes, ouais. Je te dirais qu'on ne peut pas passer à côté du Grand Manitou au Québec. C'est Christian Bartemeuf de Clos Saragna. Lui a touché un peu à tout. Puis c'est vraiment lui c'est un monsieur en plus d'origine française qui s'est installé au Québec fin 70, début 80. C'est lui qui aurait inventé la façon qu'on fait le cidre de glace au Québec. Il y a eu beaucoup d'avancées grâce à ce monsieur-là au Québec. Il travaille avec pas seulement des cidriculteurs, il travaille comme conseiller pour aider les gens à faire la vinification de vin aussi. Il touche un peu à tout, a ramené beaucoup de pommes à cidre, a ramené aussi des poires pour faire comme le cidre, mais avec sa poire de son domaine familial. Il m'avait dit que cet arbre-là poussait dans sa cour chez lui, puis il a ramené des boutures dans ses valises, a installé ça dans sa cour. C'est le seul à faire ce type de produit au Québec. Donc, Clos Saragnan, c'est sûr que si on veut aller chercher un cidre plus d'inspiration française, on pense à ce monsieur-là. Mais ensuite, là, il y a toute une vague de jeunes cidriculteurs qui vont travailler avec les pommes sauvages du Québec, comme je l'ai nommé Somnambule, qui sont basés plus dans la région de Québec, dans le coin de Lévis. Ensuite, il y en a plein, surtout dans le sud du Québec, là, si on pense dans la région de la Montérégie, Alma qui se lance, qui fait toutes sortes de cidres aussi. Il y en a vraiment plusieurs. Puis, celui de cidre, oui, ça, c'est celui qui me vient en tête, c'est M. Jodoin de la cidrerie Michel Jodoin qui fait un peu comme un Calvados, si on veut faire un comparatif. On n'a pas l'appellation, on ne vient pas de là, mais un peu un produit dans le même esprit de confection, disons. C'est un peu plus rare. Puis même si je regarde les produits qui viennent de l'étranger, au Québec, on est chanceux. Il y a énormément d'agences d'importation de produits étrangers. Seulement à Montréal, je pense qu'il y a facilement une centaine d'agences Ah qui oui. font rentrer des produits à travers la SAQ. Donc, en restauration, en plus à Montréal, on est la ville où est-ce qu'il y a plus de restaurants par habitant. Donc, chaque restaurant peut travailler avec 5-6 agences différentes. Puis, c'est pas rare que tu visites, peu importe le resto, ça va être des produits différents ou presque dans chaque restaurant. Mais au niveau des cidres, il y a peut-être 2-3 agences maximum qui me viennent en tête que je sais qui en importent.
Puis pour ce qui est du Québec, ça se ramasse pas tant en restauration, je te dirais. C'est plus des produits généralement d'apéro, tu sais, à part peut-être Claude Mm. Saragnan, qu'on pourrait faire des super accords avec ces produits. Ces produits ne se retrouvent pas sur les tables à Montréal. Donc, c'est OK. vraiment, il faut soit se déplacer au domaine, aller chercher ces produits-là, ou sinon en boutique spécialisée. Mais ce n'est pas en restauration au Québec, en tout cas, qu'on va pouvoir découvrir des cidres, malheureusement. Il faut faire ses recherches par soi-même. De mes connaissances, quelques cidreries font déjà l'exportation vers les États-Unis. Je pense à la cidrerie Milton, je pense à Michel Jourdouin aussi, je crois qu'il exporte dans le nord des États-Unis. Je ne crois pas que ces produits-là se retrouvent en Europe. Il y a 2, 3 semaines encore, ce week-end-là au Québec, on a eu de la neige. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment la première belle journée. Là, on a au-dessus de 30 degrés Celsius. Ça, c'est la première belle grosse journée de chaleur. Donc, Oui. c'est la saison du grill, le barbecue, puis de faire tout ce qui est volaille sur le grill. On y va quand même doucement avec tout ce qui est épices, mais de faire cuire une belle volaille, je pense que ça fait un bel accord. Je pense aux produits de Claude Saragnan. On va aller chercher un peu cette amertume-là, cette sécheresse des tanins qui va bien se marier avec notre sécheresse de la volaille, soit poulet ou dinde. Ensuite, la viande va quand même être juteuse à l'intérieur. Les cidres avec la force des cidres au Québec, c'est qu'on a des beaux taux d'acidité. Ça fait saliver, on en redemande. On finit pas seulement le verre, on finit la bouteille, qu'on s'ouvre une belle bouteille de cidre. Donc, un beau cidre du Québec en fin d'après-midi avec un grill volaille, c'est toujours gagnant. Puis, je fais souvent ça aussi avec les amis. Apéro, c'est extraordinaire aussi. Je commence toujours mes après-midi, soit pique-nique ou quoi que ce soit, un petit chilling dans la cour extérieure avec un cidre. Taux d'alcool toujours plus bas, évidemment. On n'en retrouvera jamais des cidres bien, bien plus hauts que 8-9. Généralement, ça joue autour de 7. Asperges pour aller chercher aussi l'amertume, un petit côté végétal peut être super le fun. En plus que présentement, c'est la saison des asperges au Québec. Passer à côté de ça, ça serait de passer à côté d'un bel accord aussi. Si j'avais à choisir une autre région que celle dans ma cour arrière, ça serait chez nos voisins de l'Ontario. C'est le Niagara. Puis ce qui est le fun aussi avec cette région-là, ce qu'on a découvert, c'est que beaucoup de francophones du Québec se sont installés pour vinifier. Donc, je pense à un certain Thomas Bachelder qui fait un peu une activité de négoce là-bas avec lui a vraiment ramassé là, le Niagara puis un peu le segmenter comme la Bourgogne. Quand il nous l'explique, c'est extraordinaire. C'est un monsieur qui a travaillé, qui a transformé aussi en Bourgogne, en Oregon, au Chili. C'est un grand maître du Pinot Noir et du Chardonnay. Puis d'aller visiter ce monsieur-là, on revient toujours avec des beaux souvenirs, ça c'est sûr.